Bonjour à tous, bah écoutez, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait une éternité que j'avais plus filmé de vidéo, enfin ça doit faire à peu près un an. Et en fait, bah, j'ai fait pas mal de choses pendant cette année, donc l'idée c'était de vous redonner un petit peu des nouvelles, vous expliquer bah, ce qui m'a plu, ce que j'ai découvert, parce que peut-être ça peut vous intéresser, et comment je me remets au colo, mais de manière un petit peu différente en ce moment. D'ailleurs, je vous ai, bah, en fait, je me suis remise à poster sur Instagram là, des créations dernièrement. Et du coup, bah, comme j'ai eu des retours de quelques personnes qui m'ont dit que bah, ça leur faisait plaisir de me retrouver et bah, que ça serait sympa que je refasse des vidéos, bah voilà. Bon, ça faisait un petit moment aussi que j'y pensais, que j'avais envie de vous partager en fait ce que je faisais. Mais j'hésitais parce que c'était quand même assez, enfin pas forcément en lien direct avec le colo. Et à la base, c'était quand même l'esprit de la chaîne. Donc voilà, donc j'ai mis du temps à le faire. Mais là, c'est vrai que j'y reviens petit à petit d'une autre manière. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer tout ça. Surtout qu'aujourd'hui, de manière extraordinaire, je suis seule à la maison. Donc bah, du coup, j'ai un petit peu de temps pour vous tourner cette vidéo et vous montrer ce que je fais. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous serez aussi content que moi de me retrouver sur la chaîne. Voilà. Allez, je vous tourne la vidéo et puis je vous montre un petit peu quelques échantillons, on va dire, de ce que j'ai pu créer cette année. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Donc, du coup, alors par où commencer cette année? Alors peut-être bah, dans l'ordre logique de ce que j'ai commencé à faire. Alors si ma mémoire est bonne, hein, il y a à peu près un an, quand j'ai arrêté le colo, en fait, je me suis mise à faire de la résine, toutes sortes de résines, de la résine époxy, à faire des objets, à faire même de la gesmonite et ce genre de choses, à créer des objets, puisque en fait mon compagnon est dans une association depuis de nombreuses années et qu'on avait envie en fait de créer des petits objets souvenirs. Et moi j'avais besoin de faire autre chose, de changer un peu de truc. Donc je me suis mise à faire de la résine et je me suis découvert un vrai amour, on va dire, pour la résine, sous toutes ses formes, mais particulièrement la résine de glaçage et la résine UV. Un peu moins la résine époxy finalement. J'ai fait aussi la résine polyuréthane, j'ai fait des objets en résine polyuréthane, mais au final ce que j'aime bien moi c'est UV et glaçage, pardon. Voilà, donc alors les objets en question que je lui ai créés, je les ai pas, puisqu'en fait ils sont en vente dans son association. Donc si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir peut-être mon autre page Insta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, pardon, c'est Orésinel, le nom le nom de mon autre compte. Et ce que j'ai ici, bah, du coup, c'est quelques petits objets qui ne sont pas encore montés, mais que je peux vous montrer. Voilà, ça, en fait, bah, ça correspond à... Alors, il y a toutes sortes de choses, hein, des objets en bois, des moulages et ce genre de choses. Mais là, ce que j'ai ici, c'est ça. Et en fait, c'est des photos qui sont glacées. Alors, c'est glaçage fait à la main, hein, voilà, avec la résine de glaçage. Et du coup, bah, en fait, comme on a acheté une machine laser, avec laquelle je m'amuse beaucoup. En fait, je monte sur des petits morceaux en bois que je découpe exactement la taille que je veux. Alors là, c'est du rectangle, mais la machine me permet de faire... en fait, j'ai pas de limite hein, dans les formes en question. Et donc là, j'ai monté sur du bois, j'ai mis une photo à la bonne dimension, que j'ai aussi découpée avec la machine laser pour que ce soit vraiment très ajusté. Et derrière, j'ai fait un glaçage. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je fais d'autres objets glacés qui rejoignent un petit peu le colo. Vous avez peut-être pu découvrir du coup sur mon Insta dernièrement. Mais voilà, au départ, c'est parti de là. Et à partir de la résine, si vous voulez, j'ai travaillé d'autres résines, et notamment la résine UV. Et je me suis mise aussi, pardon, à faire des bijoux. Alors là, j'ai pas grand-chose. J'ai juste ceux que je peux mettre au quotidien. Mais je vous montre quand même. Donc là, c'est pareil, en fait. Ça, bon, ça c'est des petites boucles d'oreilles. J'ai le petit collier qui est là, qui va avec. Et en fait, ça, c'est n'importe quelle image, voilà, qu'on trouve, que je découpe, pareil, à la bonne taille, que je viens coller, en fait. Là, c'est sur de l'acier inoxydable et que je viens résiner derrière. Là, c'est de la résine UV, par contre. Vous voyez ? Donc, je pourrais vous parler plus longuement des résines, pourquoi l'une, pourquoi l'autre, etc. Mais voilà d'autres petits objets que j'ai pu faire en résine. D'ailleurs, j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps une boutique Etsy. Alors, pour l'instant, ce que j'ai vendu, je l'ai vendu à des gens que je connais.
Donc pas encore au travers de la boutique, mais elle existe. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Il y a toutes sortes de bijoux, pas forcément dans ce style-là. Moi, j'ai fait ça parce que j'aimais bien, mais ça peut être, en fait, ça peut être n'importe quelle image dedans. Et ça peut même être une photo. Moi, je sais que j'en ai fait un à ma grand-mère avec la photo de mes filles. Et donc, du coup, elle le porte tout le temps en collier. Voilà, et au moins, l'avantage, c'est que comme c'est résiné, vous voyez, ça bouge pas du tout. Et du coup, là, en acier inoxydable, ça craint pas l'eau. Ah, ça craint pas l'eau. Après, peut-être que si vous le laissez baigner dans l'eau, notamment l'eau de mer, etc., ça craindra, mais enfin, ça craint pas du tout, quoi, hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment solide. L'acier inoxydable, en plus, c'est vraiment bien pour les peaux allergiques. Donc, voilà, c'est un super matériau. Et d'autres bijoux, puisqu'on se parle de résine, j'ai fait aussi de la Fimo cette année. Vous voyez? Et ça, c'est pareil, c'est glacé à la résine. Et voilà. Voilà pour d'autres bijoux. Et en Fimo, du coup, j'ai fait d'autres styles. Voilà, vous voyez, là, c'est pas résiné par contre. C'est voilà, toutes sortes de trucs. Bon, si ça vous intéresse, vous irez voir sur ma boutique Etsy. Mais voilà, parmi les choses que j'ai pu faire cette année. Et comme je vous disais, du coup, en fait, on a acheté une machine laser. Et avec la machine laser, je me suis mise à faire des petits objets, notamment des décorations de Noël. Et c'est un peu là où ça m'a permis de rejoindre, on va dire, l'univers du colo. C'est-à-dire que, en fait, je pars d'un dessin que je peins. Et ça, c'est ma deuxième découverte, ou plutôt redécouverte de l'année, c'est la peinture à la gouache. Voilà. Je suis tombée en amour, comme diraient nos amies canadiennes, de la peinture à la gouache. Et du coup, en fait, je m'éclate et en fait, je peux peindre n'importe quoi parce que effectivement, j'ai les bons outils désormais pour pas avoir de limite en fait à la création. Je peux découper n'importe quel objet. Alors celui-ci n'est pas résiné, mais j'ai fait notamment des boules de Noël que j'ai offert, que je vais vous montrer après. J'ai encore mon sapin de Noël, donc je vais vous faire un petit tour, mais où on a rejoint en fait le monde du colo et mes nouvelles passions de résine et de gouache. Donc je vais vous montrer après. Je vous montre juste, puisque là je les ai sous la main. En fait, voilà, on y vient. Ça, c'est des gravures sur bois à partir de dessins que j'avais. Donc là, vous reconnaissez certainement Amandine Young. Et ici, c'est Joey Limar. J'espère que je prononce correctement. Voilà, c'est un dessin. Et en fait, ça, si vous voulez, c'est grâce à la machine laser que je grave le bois. Et après, je le peins. Et au moins, ça me permet de ne pas perdre, on va dire, la finesse du dessin, en fait, à la base. Du coup, c'est pas juste du bois peint, mais c'est du bois gravé d'abord et peint ensuite. Alors ici, vous voyez de l'aquarelle pailletée que j'ai mis par-dessus. Et on peut retravailler un petit peu au crayon aussi. Et bon, là, j'ai pas résiné ces objets-là parce que je les aime bien comme ça. Et puis, j'aime bien le côté mat de la gouache aussi. Mais effectivement, ça aurait pu être résiné. Voilà, ça c'est... je vous montre aussi, je l'ai fait pour ma fille. Celui-là, il n'est pas encore fait justement, mais en fait, c'est ça. Si vous voulez, c'est un morceau de bois. Bon, là, j'ai peint l'arrière déjà, je l'ai déjà préparé. Hein, j'ai déjà mis du gesso transparent pour éviter que le bois ne boive trop la peinture, en fait. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est légèrement gravé. Et du coup, moi, j'arrive quand même, hein, en faisant attention à ne pas perdre les traits du dessin et du coup, à rester assez fidèle. On peut masquer des choses, hein, mais si on fait attention, on peut aussi ne pas les masquer. Et je trouve ça super parce que du coup, en fait, c'est plus juste un dessin plat, c'est vraiment un objet à offrir, en fait, mais qui est personnalisé et personnalisable. Parce que là, vous voyez des dessins en fait, des dessins que j'ai. Donc, que j'ai simplement fait graver à la machine. Mais après, il y a des dessins que je fais. Par exemple, ici, en fait, j'en viens au monde du colo que je redécouvre parce que très honnêtement, j'étais restée très loin des vidéos pendant de longs mois. Donc, j'avais plus du tout suivi ce qui se passait dans le monde du colo. Mais hier, j'ai regardé une vidéo sur le Pakupa Cap et notamment Panoramimix qui parlait de son thème sur les années 20. Et en fait, ça m'a donné super envie de créer une illustration. Alors, à partir d'images que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai redessinées derrière, en fait, pour créer vraiment un dessin sur mesure dans le thème de Panoramimix, voilà, années 20, voilà, art déco.
Et donc, en fait, là, par exemple, pour vous dire comment j'ai fait, donc en fait, j'ai trouvé une image avec une robe vraiment dans le style, j'ai trouvé une tête par ailleurs sur une autre image qui me plaisait bien, j'ai redessiné l'ensemble pour que ce soit un seul et même dessin, voyez, et après, je suis venue plaquer, pareil, un motif art déco derrière, et l'ensemble, du coup, ça m'a donné un seul et même dessin que je suis venue, donc que j'ai imprimé à la machine et que j'ai gravé. Ça, c'est du papier aquarelle gravé aussi. Comme ici, là, j'en ai fait d'autres, par exemple. Vous voyez, ça ressemble à ça, à la base. Ça, j'en ai fait d'autres. Et d'ailleurs, je vais en peindre un avec vous. Enfin, je vous propose d'en faire au moins un petit bout de peinture tout à l'heure. Et en fait, voilà, donc tout ça, pour en revenir à ça, c'est du papier aquarelle gravé. Donc là, j'ai fait de l'aquarelle, en fait, puisque du coup, c'est l'avantage, c'est que j'ai pu prendre n'importe quel papier. Ça bave pas, parce que c'est gravé, donc il n'y a pas d'encre, en réalité. Et donc voilà, ça, c'est de l'aquarelle derrière. Et j'ai mis de la gouache, vous voyez, ici. Parce que j'adore, voilà, j'adore travailler la gouache. Donc voilà, et ça, l'idée, en fait, derrière ça, c'est de venir découper un morceau de bois de la bonne taille pour en faire un marque-page. Et après, le résiner ou pas. Alors, je vais peut-être le résiner. Si j'arrive à trouver le temps cet après-midi de le faire, et je vous coupe, enfin, je vous filmerai un petit bout de la partie résinée. Alors, j'aurais du mal à me filmer en train de résiner, mais peut-être que je vous montrerai un petit peu le plan de travail. Ou voilà. Donc, je ne sais pas encore, hein, ça dépend du temps que j'aurai. Je suis très, très limitée en termes de temps seule à la maison. Mais en tout cas, l'esprit et l'idée, c'est ça. Et ça va correspondre aux boules de Noël là, que je vais vous montrer après sur mon sapin. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, si ça vous intéresse, ce genre de choses, voyez, si par exemple, je sais pas, vous avez envie d'offrir un objet en bois à quelqu'un que vous connaissez, etc., je peux vous le faire, la gravure en question. Mais si vous n'avez pas les outils et que voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter, ça, typiquement, en fait, c'est juste du papier aquarelle que vous pouvez imprimer ou faire imprimer dans un magasin type Bureau Vallée pour que ce soit de l'encre pigmentaire et donc de l'encre qui bouge pas, en fait. Et derrière, en fait, vous le découpez au format marque-page et vous le collez sur un support et vous le résinez, hein. La résine, c'est quelque chose qui se fait sans matériel, si ce n'est la résine. Et alors, un petit peu de protection quand même. Normalement, vous êtes censé utiliser un masque, utiliser des gants. Moi, je vous cache pas, j'en ai un de masque qui va bien, énorme, machin. Comme je fais des toutes petites séances et que j'en fais pas souvent, je me mets juste un petit masque pour le faire et des gants, par contre, ça, absolument impératif. Des gants de préférence en nitrile. Mais bon, après, je vous invite pas à faire pareil que moi, parce que forcément, ce qu'il faudrait, c'est mettre le top des masques. Mais si vous en faites pas souvent, la résine de glaçage, ça s'achète à Cultura, il y a de la Cléopâtre qui est très bien, et voilà, c'est le genre d'objet que vous pouvez faire. Et je trouve que c'est quand même vraiment sympa de trouver un intérêt, en fait, de créer un vrai objet à partir de nos dessins, parce qu'on met, en fait, on met quand même beaucoup de temps à les faire quand on s'applique et c'est bien de pouvoir les offrir, quoi, en fait, de pouvoir faire un truc vraiment complètement personnalisé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans l'année que je viens de passer, c'est plus simplement, en tout cas parfois, mais on va dire plus simplement juste faire un dessin qui reste dans un livre ou dans un parapheur, mais vraiment de rendre ça comme un objet en fait qu'on a envie d'exposer ou qu'on a envie de donner. Et c'est un peu l'esprit des boules de Noël. Vous voyez, c'est un peu l'esprit de cet objet-là. Voilà, qu'on pend à son sapin. Alors là, j'ai pas fait la résine, mais j'aurais très bien pu le faire et c'est exactement ça. Euh, je vais vous montrer le sapin, comme ça vous allez mieux comprendre ce que j'ai fait et ce qui m'a plu cette année et mieux réaliser ce que je suis en train de vous raconter. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve du coup dans mon sapin. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, le genre d'objet. Alors, ici, c'est une vraie peinture. C'était avant que je trouve le concept de la gravure, voilà, pour, entre guillemets, moins m'embêter euh, à essayer de bien faire un dessin, à m'appliquer, etc. Alors, là, comment j'avais fait, par contre, c'est une technique qui peut quand même vous être utile. J'avais fait donc une sous-couche de gesso noir, pardon. Et en fait, derrière, j'avais utilisé une technique que j'avais vue dans une vidéo Patreon de Russ, je sais plus ce que c'est son nom de famille, une artiste, je vous mettrai son nom en barre d'infos, qui fait de la gouache et qui a un super Patreon. Et en fait, elle utilisait du papier carbone
carbone. Et en fait, voilà, vous prenez n'importe quel dessin, et avec du papier carbone, du coup, ça va marcher par-dessus votre couche de gesso ou de peinture de base. Et du coup, après, bah, voilà, vous pouvez faire ce genre d'objet. Et c'est juste, voilà, une couche de résine. Et je trouve que vraiment, vraiment, ça le fait, quoi. Ça fait vraiment un joli objet. Je vous en montre d'autres. Il y a celui-ci. Alors ça, c'est encore une autre technique. En fait, vous voyez, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la petite fée des livres de collage. Et en fait, donc, la petite fée, c'est un collage. Et autour de ce collage, j'ai fait un vrai décor à la gouache. Voilà, une vraie forêt qui vient bah, permettre on va dire, de fondre mon collage dans la petite boule. Mais ça reste même technique de glaçage après derrière. Toujours en technique de collage, le petit train. Donc là, j'avais fait juste le fond. Alors, tout simple hein, cette fois-ci. Avec juste un dégradé de rouge, mais c'est un collage. Ici, bah en fait, on est sur un mix, là aussi. Donc, le petit oiseau et le champignon, c'est du collage, et le reste, c'est de la gouache. Alors là, c'était mes premières gouaches, hein, donc le fond est pas forcément extraordinaire, mais voilà, au fur et à mesure, on s'améliore. Hein, la technique, les principes, les grands principes étaient déjà là. Et la dernière en date que j'ai faite, et ben là, c'est voilà, c'est avec la technique de la gravure. Et en fait... Pardon, du coup, on voit toutes les poussières parce que ça brille. Là, c'est un petit écureuil d'Amandine. J'avais fait un pan, en fait, que j'ai publié sur mon Insta et qui avait plu à Amandine. Et du coup, bah, j'ai voulu lui faire cadeau d'une petite boule. Donc, en fait, elle a son frère jumeau, on va dire. Sachant que c'est des triplés, parce que j'avais tellement peur de me rater que du coup, je me suis dit, bah tiens, je fais plusieurs fois le même dessin, comme ça... parce que le glaçage, ça reste un glaçage artisanal, hein, donc il suffit qu'il y ait une poussière ou n'importe quoi qui tombe dedans et ça se voit quoi. Donc voilà, donc du coup je l'avais fait par 3 et ma maman a le troisième, voilà. Et j'ai gardé celui-ci pour moi parce que en fait c'était mon petit compagnon préféré des dessins d'Amandine. Donc voilà, puis ça fait un beau souvenir. Voilà pour ce que j'ai pu faire pendant cette année. En tout cas, un petit échantillon. Je vais vous montrer, là, je suis en train de graver un marque-page qu'on va peut-être peindre en partie ensemble. Et comme ça, je vous montre à la machine comment ça se présente pour la gravure. Je vous retrouve tout de suite. Rebonjour. Alors, comme promis, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble sur la machine. Donc, voilà le dessin en question sur le logiciel et voyez, la machine est en cours. Donc, je vais aller vous montrer là-bas à quoi ça ressemble quand la machine travaille. Voilà, sachant que en tout, c'était 11 minutes le temps pour graver et découper cette petite image. Et le plus long du temps étant en fait sur la gravure, puisque la découpe, ça doit durer moins d'1 minute. Donc vous voyez, c'est vraiment la gravure qui est le plus long, sachant que c'est un petit objet. Hein, là, au final, je suis partie sur 45 mm par 145 mm, puisque je me dis que le bois, je vais faire du 55 par 155, ce qui est a priori, on va dire, un format standard pour les marque-pages. En tout cas, c'est ce qui ressort quand on tape format marque-page sur Google. Donc voilà, à voir. Celui que j'avais fait hier était un petit peu plus petit, parce que c'était une chute, donc voilà. Allez, je vous montre sur la machine. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, la machine travaille. Hop. Pas sûr que vous alliez voir beaucoup. Ouh là là, la gravure, c'est pas bon. C'est pas assez gravé. On va recommencer. Alors voilà, donc je reprends la gravure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dessiné l'image tout à l'heure, mon stylo sur Procreate était pas à 100% opaque. Et je pensais pas que ça allait gêner parce que l'image s'affichait bien. Mais en fait, du coup, ça a pas gravé nettement, puisque je pense qu'il avait du mal à reconnaître le trait. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé l'image plutôt que d'imprimer un dessin. Donc du coup, c'est devenu un vecteur. Alors, on a un petit peu perdu en finesse du dessin. Mais par contre, du coup, vous voyez, là, voilà, là, ça grave hyper nettement. Donc je saurai pour la prochaine fois que sur Procreate, il faut vraiment que je fasse attention à l'opacité du crayon pour que ça sorte bien sur la machine en fait, voilà. Tout simplement. Bon, on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Et voilà, la machine a terminé. Hop, on pousse le laser. Et voilà le petit marque-page. Hop.
Alors dans l'idée, il fallait pas que je fasse bouger le papier. Ça m'aurait évité de refaire la gravure, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, petit dessin. Fait à la main. Allez, à tout de suite. Voilà, alors du coup, on se retrouve. Mes deux petits marque-pages sont gravés. Enfin, celui-là, je l'avais déjà, et donc il y a celui-là en plus. Celui-là, je suis passée du coup plusieurs fois. Le haut, c'est un petit peu découpé. Mais sinon, le bas, ça va à peu près. J'espère que vous voyez bien. Ouais, a priori, oui. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis de micro, donc voilà. Je ne sais pas trop lequel des deux faire. Alors, à la base, l'inspiration, c'était toujours le Pac ou Pas Cap, mais cette fois, c'était le thème de Plim sur le village Hobbit. Alors, on n'est pas dans un village, on a d'un côté les Hobbits, où c'est marqué avec la végétation, mais il n'y a pas de maison. Effectivement, c'est pas tout à fait le thème qu'elle avait cité. Et de l'autre côté, on a une maison. Et là, c'est pas marqué Hobbit, mais j'ai envie de dire, ça serait peut-être plus celui-là, je pense, qui rentrerait dans le thème. Et encore que c'est une maison mi-champignon citrouille, quoi. C'est pas exactement ça non plus, la maison des Hobbits, hein. Mais bon, peu importe, on va dire que c'est une petite maison dans un environnement de Hobbit. On va dire ça comme ça, avec les couleurs, ça va aller. Mais lequel je vais faire, je sais pas. De toute façon, je vous avoue que autant en fait les thèmes du Pac ou Pas Cap m'ont inspiré, autant si je rentre pas tout à fait dans le thème, si ça marche pas pour le jeu, j'ai envie de dire c'est pas grave, c'était vraiment et je pense que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elles font ça, hein, c'est pour nous inspirer et voilà, pour le plaisir de colorier sur un thème donné, mais voilà, là on est à la limite, je pense. Peut-être qu'elle serait sympa et qu'elle me l'accepterait, ou peut-être qu'elle me dirait ouais là c'est pas tout à fait ça non plus. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne résout pas mon problème duquel je fais là aujourd'hui. Si vous pouviez m'aider à choisir, ça serait bien, mais on n'est pas tout à fait sur le même papier non plus, je crois. Celui-là, c'est du coton, je sais, parce que je viens de le prendre, en fait. Ça, c'est le Dalbe coton. Et celui-là, je crois que c'est le coton, mais c'est rougier et plé, il me semble, hein. Donc, bon, est-ce que j'ai une préférence par rapport au papier? J'ai peut-être plus envie de celui-là, au niveau du papier. Peut-être. Allez, celui-là sera peut-être plus facile à faire si je veux espérer pouvoir faire de la résine à un moment donné. Peut-être qu'on va se lancer là-dedans. Alors là, j'ai essentiellement des pinceaux pour gouache, vous voyez, j'en manque pas. J'ai testé plein de trucs au niveau pinceau. J'ai acheté ceux-là qui sont de Cindy Barillet parce que justement, quand je me suis mis à la gouache, bah en fait, elle a sorti la collection avec Craftamo de pinceaux spécifiques gouache. Et c'est vrai qu'en fait, on trouve des pinceaux aquarelles, des pinceaux acryliques, mais on voit pas dans les magasins spécifiquement gouache. Et il y a des gens qui vous disent qu'il vaut mieux utiliser des pinceaux aquarelles et d'autres qui vous disent qu'il vaut mieux utiliser des pinceaux acryliques. Alors, je comprends un petit peu les deux avec le recul. Moi, j'ai une préférence pour les pinceaux un peu plus nerveux, donc j'aurais tendance à utiliser ceux pour l'acrylique. Mais c'est vrai que le défaut, et c'est ce qu'elle dit Cindy, le défaut des pinceaux acryliques, c'est que bien souvent, en fait, ils sont faits pour peindre sur tableau, et donc ils ont des très longs manches. Et ça, enfin, c'est plus un handicap qu'autre chose, en fait, pour peindre là sur papier. Donc c'est pour ça que les siens sont bien. Franchement, je les aime bien. Après, ben, y avait que 5 ou 6 pinceaux, je crois, dans la gamme. Et du coup, je ne vais jamais peindre, hein, puisque je ne fais que parler. Et du coup, c'était pas forcément suffisant pour moi. Je voulais d'autres formes, vous voyez, d'autres formes comme par exemple celle-ci. Donc, je fais tout sauf peindre, on est d'accord, hein. Donc ça, c'est forme langue de chat. Et j'aimais bien ce côté effilé. Et donc, j'ai découvert cela, je crois que c'est une autre gouachiste, je crois qu'on dit comme ça, qui les utilise, Linder quelque chose, en fait, qui les conseille, et c'est les Arteza. Et alors, le problème, c'est que ceux-là, on les trouve que sur arteza.com, enfin sur arteza.com, sur amazon.com, on les trouve pas en France, donc il faut les importer, donc il y a des frais. Mais comme c'est des pinceaux pas très chers, finalement, l'un dans l'autre, enfin, on s'y retrouve plus ou moins, quoi. Surtout qu'il y en a pas mal. Et franchement, je les aime beaucoup, ceux-là. C'est vraiment... D'ailleurs, j'en ai même recommandé parce qu'il y en a un
J'en ai pas trop pris soin. Mais du coup, il va me servir pour l'herbe. Hein. Donc, c'est pas du tout perdu, mais je le voulais... Vous voyez, celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai déjà abîmé un peu ses poils. Ça c'est pas mal pour faire l'herbe. Hein. Quand c'est un peu abîmé comme ça, c'est pas mal pour autant. Hein. Mais du coup, si je le voulais en vraiment lisse, ben, je l'ai plus. Mais ils sont vraiment pas mal ceux-là. Donc, je vous avoue que si vous voulez des pinceaux, entre cette collection-là de Cindy et ces pinceaux-là Arteza, moi, c'est mes préférés. Après, vu que c'est un peu chiant de trouver les deux, hein, j'avoue, ceux qui sont pas mal aussi... alors attendez, il y en a encore deux sortes. J'en ai un, voilà, c'est cette collection-là, c'est des pinceaux acryliques, les Graduates. Ceux-là, on les trouve facilement. Ils sont à manches courts, ils sont pas chers et franchement, d'ailleurs même celui-ci là, il est vraiment bien pour faire les mélanges. Ceux-là, je vous les conseille. Si vous devez trouver le mop, voilà, c'est ça. Si vous devez trouver des pinceaux à côté de chez vous pour faire de la gouache, je trouve que ceux-là sont très très bien. Après, l'avantage des pinceaux aquarelles, c'est qu'ils retiennent l'eau, donc bon, ça peut être intéressant quand même aussi, mais à la gouache, de l'eau, on n'en met pas beaucoup. En fait, on en met quand même, mais on n'en met pas beaucoup. Et ceux-là, disons qu'ils me permettent de mixer, ceux de Cindy, ils me permettent de mixer, à chaque fois je suis pas dans le cadre, entre l'aquarelle et l'acrylique, et l'aquarelle et la gouache, pardon. Moi qui pensais que j'allais vous tourner une vidéo rapide, je vais faire quand même attention au temps, je vais pas vous filmer tout, parce que vu comme c'est parti... je ne vais faire que parler, pardon pour le bruit, je ne vais faire que parler et du coup je vais pas du tout peindre. Alors quel fond je voulais, en fait j'aime bien, du coup j'utilise ces papiers là pour faire des fonds granuleux. C'est un peu ce qui manque dans les peintures gouache. Il y en a quelques-unes chez Daniel Smith, j'allais dire Schmink, mais non, c'est Daniel Smith, où il y a 2-3 couleurs granuleuses, des Primatech. Mais à la gouache, en fait, on est beaucoup plus limité. Moi, je trouve ça d'un dommage. En fait, j'ai comme l'impression que la gouache, c'est pas reconnu à sa juste valeur. Autant l'aquarelle, ça s'est démocratisé, parce que si on remonte dans le temps, en fait, l'aquarelle, c'était pas une vraie peinture, c'était une peinture d'essai hein, pour les peintres. Hein. La seule vraie peinture pour les peintres, c'était l'huile. Hein. Et du coup, en fait, ils faisaient des travaux préparatoires avec l'aquarelle ou avec la gouache, des peintures à l'eau qui n'étaient pas du tout reconnues. Et maintenant, l'aquarelle, ça devient une peinture un peu en vogue. Et donc, on trouve des tas de marques, beaucoup de gens qui font de l'aquarelle. Et la gouache, j'ai l'impression que pas encore. Ça commence à peine, en fait, à se démocratiser, notamment avec tout ce qui est les palettes IMI, vous voyez. Arteza en fait aussi, parce que c'est des palettes qui permettent de voir toutes les couleurs, un peu dans le principe des palettes d'aquarelle, justement. Et du coup, ça a un côté plus attirant, en fait, hein, avoir une palette où on voit toutes les couleurs comme ça plaît bien. Et donc, ça se démocratise et j'ai bon espoir que en se démocratisant, je fais gaffe à être dans le cadre, ouais, en se démocratisant, on trouve de plus en plus de couleurs, en fait, tout simplement, que les marques s'y mettent de plus en plus. C'est-à-dire, les gouaches Daniel Smith, ça fait pas non plus si longtemps que ça hein, que Daniel Smith s'est mis à faire de la gouache et à développer notamment son nombre de couleurs. Donc, ça montre que ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai que, par exemple, je suis allée récemment au Géant des Beaux-Arts, qui est le plus près de chez moi, on va dire. Et j'ai été super déçue de quasiment rien avoir en gouache. En fait, la seule gouache qu'on trouve dans les magasins, en tout cas dans mon secteur, c'est la gouache Linel, en gouache extra fine. Hein. Je parle pas de gouache pour enfants. Hein. Et du coup, c'est super dommage quoi d'avoir une seule référence. Enfin, c'est tellement triste, surtout le Géant des Beaux-Arts que j'ai dans mon secteur. Enfin, il est immense. Clairement, il y a de tout. Mais il y a rien en gouache. Je trouvais même pas le rayon pour vous dire. Et je suis allée demander à un mec parce que je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'il y ait si peu de trucs. Bon, en fait, si, il y en a sur la boutique en ligne, mais dans le magasin, il y en a pas. Alors il m'a dit, c'est sans doute que c'est pas trop demandé. Certainement, j'imagine que le magasin a fait son calcul
de ce qui était le plus rentable, mais s'il vous plaît, mettez-vous à la gouache, parce que c'est juste une super peinture, quoi. En fait, pour ceux qui connaissent pas trop la gouache, ou qui savent pas forcément choisir, ça me fait penser à une vidéo qu'avait fait la Cour de Lille, où elle voyait pas, en fait, elle voyait pas pourquoi acheter de la gouache, parce qu'elle savait pas trop quelle était... alors j'espère que tu me diras hein, si je me méprends sur ce que tu avais raconté à l'époque, surtout que c'est une vidéo qui date un peu, mais elle voyait pas forcément pourquoi pourquoi aller vers la gouache en fait. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu les différences entre alors pas par rapport à l'huile, j'en fais pas, mais entre l'acrylique, l'aquarelle et la gouache, ça va être que l'acrylique, en fait, ça sèche. Au niveau des propriétés, c'est une peinture qui sèche très vite. Donc, c'est très bien. C'est une peinture, du coup, qui ne se réactive pas à l'eau aussi. Donc, c'est très bien quand on veut quelque chose qui bouge pas, mais ça rend les mélanges quand même beaucoup plus difficiles. Alors, je sais qu'il y a des gens qui en font des superbes, hein, Panoramimix notamment, qui travaillent très très bien l'acrylique, mais personnellement, j'ai du mal en fait avec la critique. Et l'aquarelle, à contrario, en fait, on peut la travailler beaucoup plus longtemps, elle se réactive à l'eau, dans une certaine mesure, on est d'accord, hein, surtout quand on est sur du papier coton, parce que en fait, ça s'imprègne dans les fibres du papier, donc ça bouge un peu moins que quand on est sur du papier cellulose, parce qu'après, oui, le papier joue beaucoup, hein, ça c'est encore un autre volet du truc, mais voilà, donc c'est plus facile en tout cas de faire des mélanges sur un papier, avec de l'aquarelle qu'avec de l'acrylique, parce que l'acrylique il faut aller beaucoup plus vite du coup, hein, puisque c'est permanent en séchant, mais c'est transparent. Alors la transparence c'est bien, hein, franchement c'est très joli, vous voyez, là ça c'est de l'aquarelle, hein, donc c'est super, mais par exemple quand on veut travailler sur du bois, ou sur une matière qui est pas, voilà, qui est pas blanche, en fait, l'aquarelle, c'est trop transparent. C'est pas adapté, en fait. Hein. Je dirais pas que ça fonctionne pas du tout, mais ça colore pas assez, en fait. Ça prend pas le dessus. Donc la gouache est très très bien, parce que la gouache, ça se retravaille à l'eau. Donc on peut travailler longtemps, même revenir, s'il y a un mélange qui nous plaît pas, on peut encore revenir dessus, il faut frotter un petit peu, mais on peut encore revenir dessus. Comme l'aquarelle, mais c'est beaucoup plus facile de faire des mélanges qu'avec l'acrylique. Et du coup, l'avantage aussi de la gouache, c'est le même que l'acrylique, c'est que ça permet de rattraper des erreurs, parce que l'aquarelle, comme c'est transparent, en fait... Ah, j'ai plus de batterie. Bon, je vais m'arrêter bientôt. Mais pour finir sur cette histoire d'aquarelle, comme c'est transparent, et en fait, ça pardonne pas les erreurs. Voilà, tout bêtement. Donc moi j'adore la gouache pour ça, c'est une peinture qui permet beaucoup de choses. Bon écoutez, vous ne verrez pas la fin de ce petit marque-page. J'aurai pas le temps parce que je n'ai plus de batterie de vous filmer. J'espère que ça va pas couper du coup. Non, ça va pas couper. J'aurai pas le temps de vous filmer la résine. Si je peux, avant le montage, je vous ferai peut-être une petite incrustation de photos ou autre des objets finis. Sinon, vous retrouverez dans quelques temps les objets finis sur mon Insta. Du coup, je vous invite à le suivre. Je vais essayer de vous refaire des petites vidéos de temps en temps. J'ai pas forcément beaucoup de temps seul, mais le mercredi, parfois, si je me donnais un peu la peine, je pourrais y arriver. Donc j'essayerai de vous faire quelques vidéos de temps en temps. Et puis surtout, j'ai envie de dire, si ça vous fait envie, n'hésitez pas à m'encourager, à m'envoyer un petit message et à me dire que voilà, que ça vous fait plaisir de me retrouver, à me dire ce que vous aimeriez que je vous tourne, s'il y a des thèmes dans tout ce que je vous ai raconté qui vous ont particulièrement intéressé. Et puis, on se retrouve bientôt pour autre chose. Voilà, allez, à bientôt, bisous, merci, salut. Rebonjour, alors je vous filme juste un petit bout de vidéo parce que même si j'ai pas fini le marque-page là tout à l'heure, je vais faire un peu de résine dans le sens où il faut absolument que je fasse ça quand j'ai pas mes enfants à la maison.
Donc du coup, bah, ça limite quand même les temps possibles pour moi pour faire ça. Et comme ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'installation, enfin ce que je prévois pour faire la résine. Donc ça va être un très bref passage, hein. Je ne vais pas vous montrer le temps de résine parce que franchement ça serait compliqué pour moi de filmer en même temps. Et puis c'est quand même assez long, donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément intéressant, mais je vais vous expliquer quand même ce qui va se passer et comment je me suis installée parce que bah, au fur et à mesure des expériences, j'ai pris l'habitude de préparer quelques petits trucs pour être correctement installé parce que quand on a la résine qui a commencé à catalyser, et ben après, bah, le temps nous est compté, même si la résine de glaçage, c'est un peu comme la résine époxy, on a un temps un peu plus long quand même pour travailler que la polyuréthane, par exemple, où il faut aller très très vite. Mais bon, malgré tout, le temps est compté et dès que ça commence à prendre, il faut plus toucher. Donc voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment je m'installe. Donc, vous voyez, ça, c'est les trucs que j'ai à résiner. Donc ça, c'est un petit médaillon pour ma fille, voilà, que j'ai fait pour sa chambre. En fait, alors c'est un test, parce que j'ai fait deux tranches de bois, en fait, et j'ai glissé une petite aquarelle au milieu, que j'ai pas forcément pris le temps de beaucoup travailler, mais malgré tout, voilà, comme ça au moins je vais voir, parce qu'en fait, le risque que j'ai, si vous voulez, avec les petits tests du jour, c'est que la résine, elle vienne s'infiltrer là, en fait, à l'intérieur. Voilà. Qu'elle vienne se glisser, comme c'est liquide, qu'elle vienne se glisser à l'intérieur. Donc ça va être le test. J'avais imaginé faire un tour à la résine UV, puisque la résine UV, je peux mettre tout de suite la lampe UV et la catalyser. C'est pas comme la résine de glaçage qui a un temps de prise long, en fait. Mais j'ai la flemme. Donc je vais le tenter. Je vais le tenter comme ça. C'est un truc qui m'a pas pris trop longtemps à faire. Comme je vous dis, le bois, je le découpe sur mesure. Là, c'est juste une peinture toute bête acrylique sur le contour. Et dedans, c'était une aquarelle très rapide. Et voyez, le pailleté là, c'est les fameuses aquarelles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ah ben, je sais plus si je vous les ai montrées ou pas. L'Irisinka, voilà, qui sont franchement vraiment magnifiques, que j'ai eu en cadeau pour Noël. Et voyez, enfin, on dirait même pas de l'aquarelle, quoi. Je trouve que c'est assez fantastique. Je vous ferai, si vous voulez, une prochaine fois, une vidéo pour vous parler un peu plus un peu plus amplement, je vais y arriver, de ces aquarelles, voilà, si ça vous intéresse. Mais donc l'idée, c'est d'essayer ce petit médaillon que me réclame ma fille depuis qu'elle l'a vu en me disant quand est-ce que tu fais la résine, quand est-ce que tu fais la résine. Ben, on va tester. Et après, donc c'est le marque-page que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai monté en fait du coup sur un cadre bois où j'ai simplement mis de la gouache. Ah voilà. Alors en fait, bon, plusieurs choses à dire sur ce marque-page. J'avais oublié, bien sûr, hein, puisqu'il faut toujours oublier un truc, de faire le trou, si vous voulez, à la machine laser. Donc j'ai fait ça simplement avec comment dire, une sorte de petite Dremel à main là. Voilà. Mais vu que ça m'est déjà arrivé, hein, n'est-ce pas, cette fois-ci j'ai mis un scotch à l'arrière parce que sinon en fait la résine, vu la taille du trou là, elle va couler dedans. Et en fait, ça va me faire une goutte à l'arrière qu'après il faudra poncer et repeindre. Donc c'est faisable, hein, c'est pas un problème. Mais comme j'ai envie de m'éviter ça, en fait, je me suis collé un scotch. Comme ça, la résine, elle va rester normalement hein, coincée dedans. Et j'aurai plus qu'un nouveau petit coup de Dremel à faire. Mais voilà. C'est parce que je pense pas qu'à cette taille-là, j'arrive à éviter le trou. Quand c'est plus gros, je l'évite. Je vais quand même essayer, hein, mais là, je suis pas sûre. Bon, donc on verra. Peut-être qu'il y aura un petit coup de Dremel à refaire. Après, le deuxième risque, malheureusement, parce que j'étais un peu bête là encore, le deuxième risque pour de résiner ce petit objet-là, c'est pareil, en fait, c'est que la résine, elle vienne se glisser ici. Et d'ailleurs, franchement, je pense que ça va être le cas. Hein. Donc, voilà, qu'elle vienne se glisser entre le papier. Vous voyez, dès que c'est soulevé, elle risque de se glisser entre les deux et de s'infiltrer en dessous. Et du coup, bah, ça va soulever le papier, en fait. Donc, voilà. Malheureusement, je pense que c'est ce qui va se produire. Pourquoi? Alors, comment j'aurais pu éviter ça? Alors, j'aurais pu éviter ça d'une manière très simple, c'est-à-dire mettre un vrai ruban double face qui colle fort et de laisser l'objet contre un poids pendant un bon moment pour être bien sûr que tous les bords soient absolument parfaitement collés. Sauf que là, je viens de le coller. Je n'ai pas pensé tout de suite à mettre du double face, alors que pourtant c'est un truc que j'ai déjà fait, hein, mais j'ai pas pensé tout de suite à mettre du double face.
Donc j'ai mis de la colle blanche que j'ai décollée du coup, parce que après je me suis dit, ah mais non, il faut du double face, il faut que les bords soient vraiment bien collés en fait, hein. C'est surtout sur les bords que la colle doit avoir lieu, parce que dans le temps c'est la résine en fait, mais c'est vraiment pour le moment où on fait couler la résine et pendant la prise de la résine que ça risque de bouger. Et du coup, donc j'ai décollé ma colle blanche et j'ai recollé avec un scotch, mais que je n'ai pas laissé poser suffisamment longtemps. Et en plus, je pense qu'il y a mieux comme scotch double face, très honnêtement. Donc je pense que voilà, que vous le voyez dans un bon état maintenant. Je vais peut-être me faire une petite photo pour mémoire, mais j'ai peur que voilà, j'ai peur que ça tourne mal cette histoire. Donc voilà, ça sera un peu des tests. Et après, alors je mets toujours un objet en plus parce que quand j'ai trop de résine, en fait, ben, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai à la fois un petit objet s'il m'en reste vraiment pas mal et que je pense que j'en ai assez pour résiner l'objet en question. Et j'ai aussi un petit moule parce que s'il m'en reste vraiment pas beaucoup et que je sais que la résine qui me reste suffira pas pour faire ça, ben à ce moment-là, je la coule dans ce petit moule et comme ça, comme c'est du silicone, en fait, après, elle est facile à démouler. Voilà, tout simplement, ça m'évite d'en avoir qui traîne dans le pot pendant des heures. Ça, je le mets en haut d'une armoire. Je m'en fiche de toute façon, c'est vraiment pour que la résine soit facile à enlever après, celle qui me reste. Voilà. Mais en fait, la difficulté avec la résine, c'est toujours d'en faire la bonne quantité, en fait. Voilà. Donc vous trouverez des vidéos hein, sur internet avec de l'eau, comment se dire par rapport à un moule, etc. Mais moi là, c'est pas des moules. Donc j'ai plus de mal à estimer la quantité, alors j'y arrive à force, à peu près, mais je préfère toujours faire un peu plus et donc voilà les solutions. Donc le plan B, c'est couler un objet en plus et le plan C, c'est mettre dans un moule en silicone. Après, donc vous voyez ici en fait sur quoi je pose mes objets, sur ces petites... ça c'est du silicone Cléopâtre qui permet que si ça coule en fait, ça va pas venir ruisseler d'une certaine manière derrière l'objet. Voilà. Donc ça c'est pratique pour ça. Donc j'en avais une en plus que j'ai coupée en deux et je les mets sur une tôle. Pourquoi? Parce que en fait c'est un support rigide et comme ça en fait je coule sur cette table là et après je déplace les objets pour les mettre hors de portée de main de mes enfants pendant la catalyse, en haut d'une étagère notamment. Et donc il me faut bien un support rigide pour éviter que ça coule en fait, comme c'est pas encore catalysé, c'est encore un peu liquide. Et du coup, je veux pas que ça coule, donc il me faut un support rigide pour pouvoir les transporter. Et après, extrêmement important, des couvercles. Parce que s'il y a une poussière qui tombe sur l'objet pendant la prise, et ben en fait ça se voit quoi. Donc voilà, tout de suite, immédiatement après avoir fait la résine, je mets un couvercle dessus. Voilà, donc ça il faut toujours l'avoir en plus. Autre objet que j'ai, donc un petit gobelet et en carton, plus voilà, des petits bâtonnets pour bien faire glisser la résine sur les bords de l'objet. Sachant qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce que ça se rétracte un petit peu quand même hein, pendant la pose. Alors, j'ai en silicone, mais je suis revenue au carton jetable parce que franchement, nettoyer à chaque fois, c'est vraiment galère. Donc, très honnêtement, donc même si voilà, c'est pas très bien, c'est vrai, mais j'en fais pas très souvent. Donc, je m'offre le luxe de me prendre un gobelet en carton jetable, voilà, et un bâtonnet jetable. Après, la résine que j'ai, résine de glaçage, c'est celle-ci. C'est la Art Pro de, de chez Résine Pro. J'aime bien celle-là. Je l'avais achetée quand je passais des commandes régulières chez Résine Pro, mais si vous voulez en faire pour la première fois, je vous conseille celle de Cléopâtre qu'on trouve chez Cultura pour ne pas les citer. Parce qu'elle est très bien aussi. Elle est en plus petite quantité. Moi, j'en faisais beaucoup, donc ça m'intéressait d'avoir des plus grosses quantités. Mais chez Résine Pro, il y a des frais de port quand on commande moins de, je sais plus, 90 ou 100 euros. Donc voilà, on commande pas forcément pour ces montants-là. Donc voilà, si vous voulez juste tester, prenez celle de Cultura, la Cléopâtre, et elle ira très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai un allume-gaz pour faire éclater les bulles, parce que bah, en fait, pardon, je vous fais bouger. En fait, la résine, quand on la mélange, bah, ça crée des bulles. Il y a des gens, a priori, qui arrivent à les éviter, mais pas moi.
Donc du coup, je les brûle et il faut s'y prendre, je vous le dis, hein, à plusieurs reprises. Il suffit pas d'enlever les premières parce qu'en fait, il y a des nouvelles bulles qui se créent. Donc il faut rester un petit moment, on va dire, sur sa création pour attendre de voir que toutes les bulles soient bien apparues et que vous les ayez bien brûlées pour qu'elles restent pas en fait dans votre création. Voilà, ça c'est pour le petit conseil. Des gants, forcément. Alors là, c'est des gants en nitrile puisqu'en fait ça, voilà, c'est censé résister à la résine et permettre de bien protéger les mains. Un masque. Alors là, j'ai celui-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas celui-là qu'il faut, hein. C'est ouais, FFP2, mais je crois que c'est le FFP3, il me semble, qu'il faudrait. Enfin, c'est les gros masques, voilà, c'est ceux comme ils utilisent les peintres. J'en ai un aussi, mais voilà, je l'utilisais quand j'en faisais très souvent. Et là, quand j'en fais plus jamais et que je ventile beaucoup ma pièce, en fait, je, je, je me limite à celui-ci, mais je mets bien un masque quand même. Ensuite, la bonbonne de gaz, voilà, très important aussi parce que l'allume-gaz, s'il tombe en rade, on est un peu mal. Donc voilà, la bonbonne de gaz. Et après, une balance de cuisine, ça va, hein, pour mesurer les quantités de résine A par rapport à résine B, puisque c'est une résine bicomposant. Et une petite calculatrice, parce que des fois, en fait, moi, je voyais, j'ai qu'un seul gobelet. Si on veut bien faire, on en prend deux et on mélange après pour être sûr des quantités. Bon, ça admet quand même une petite tolérance, hein, honnêtement. Mais si j'en mets un peu plus de la A, par exemple, pour calculer tout de suite combien il m'aurait fallu de B si j'étais partie tout de suite sur ce chiffre-là, j'ai une petite calculette à côté et voilà, et du sopalin si jamais je fais tomber un peu de résine quelque part. Et voyez ici, ça c'est comment ça s'appelle déjà? Les petites protections là, je vous en avais déjà parlé que j'utilise. Alors celle-là, elle est chez Ranger, je crois, mais il y a d'autres marques qui font ça en téflon. Voilà, c'est ça en téflon. Et en fait, du coup, la résine, elle accroche pas là-dessus. Donc voilà, c'est pour protéger là où je pose mes outils, voilà, puisque forcément ils seront pleins de résine. Donc voilà, si jamais il y en a un petit peu, pareil, je laisse sécher et ça protège la table. Voilà, écoutez, je pense que là vous savez tout sur la préparation. Je vais faire ma petite résine. J'espère pas foirer mon truc, même si très honnêtement je suis un peu dubitative sur cet objet-là. Donc voilà, regardez-le bien, hein. S'il vous plaît ou pas. Vous allez sans doute vous dire, ah, c'est dommage de le foirer. Mais bon, moi aussi je me le dis, mais d'un autre côté je me dis, non mais j'ai envie d'essayer quand même. Donc, et c'est mon seul créneau pour faire de la résine en fait. Donc voilà, donc j'ai pas pris le temps de faire les choses comme elles auraient dû être faites. Voilà, voilà. Bon je pense pas vous reprendre sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!